come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Le film They Live est tenu en très haute considération par tous les fans de conspiration, surtout si vous êtes amateur de cinéma comme moi. Ce film, qui est le Matrix des années 80, dépeint une réalité sinistre masquée, à laquelle la plupart des gens ne veulent pas s'associer, sachant pertinemment au fond d'eux-mêmes que quelque chose ne va pas dans leur monde. Bien que ce film soit très kitsch, il n'en reste pas moins une vraie métaphore de l'utilisation des médias de masse par l'élite mondiale pour garder la population sous contrôle. L'acteur du film, Rowdy Piper, fut remarqué sur Twitter, déclarant à peu près 2 ans avant son décès en 2015 « They Live est un documentaire ». Bien sûr, il plaisantait, en tout cas légèrement, non? Ce film est l'une de ces rares histoires de subversion qui force le spectateur à se questionner sur le monde qui l'entoure. Car en dépit du fait qu'il s'agisse d'aliens morbides, des vérités sont présentées au spectateur du genre de celles auxquelles il est juste fait allusion dans les films mainstream. En fait, si on regarde le scénario en détail, on pourrait penser qu'il y a plus de science que de fiction dans cette histoire. Ces aliens et leurs représentations imaginatives correspondent-ils à un portrait de l'élite mondiale, ceux qui dirigent le monde secrètement, ceux que l'on appelle les Illuminati? Passons en revue ce film culte et voyons comment il décrit le règne caché de cette élite. Dès le début, alors que Nada marche dans les rues de Los Angeles avec son sac à dos, le décor d'une ambiance particulière est planté. Quelque chose ne va pas. Il y a comme un air de désastre imminent, la pauvreté est rampante, des hélicoptères quadrillent la ville, et des prêcheurs de rue parlent d'êtres sans âme qui dirigent le monde. Ils ont envahi le cœur et la raison de nos leaders, ils ont recruté les riches et puissants, et nous ont rendus aveugles à la vérité. L'esprit humain est corrompu. Et s'ils vénèrent la cupidité, c'est parce qu'au-delà des limites de notre vision, faisant festin de nous, perchés au-dessus de nos têtes, de la naissance à la mort, se trouvent ceux qui nous possèdent. On leur appartient, ils nous contrôlent, ils sont nos maîtres. Réveillez-vous, ils ne sont là que grâce à vous et sont tout autour de vous. La description faite des maîtres par le prédicateur serait-elle applicable aux Illuminati? Alors que nous suivons Nada dans son errance sans but précis à travers la ville, la caméra s'arrête souvent sur des gens hypnotisés devant un écran de télévision, absorbant sans réfléchir les messages communiqués. Les kidam de base ont l'air d'apprécier leur show TV quand une obscure organisation perturbe sa diffusion pour délivrer un message subversif sur ceux qui dirigent le monde dans l'ombre. Nos impulsions sont canalisées, nous vivons dans un état de conscience artificielle induit qui s'apparente au sommeil. Dan, comment cet enfoiré a pu hacker une deuxième fois? Le mouvement a démarré il y a 8 mois, déclenché par un petit groupe de scientifiques qui découvrit tout à fait par accident ces signaux qui sont envoyés. Ça me fiche le mal de crâne. Ah, m'en parle pas. Ça a dû leur prendre des mois pour arriver à faire ça. La pauvreté, le quart-monde sont en expansion, la justice raciale, les droits humains n'existent plus. Ils ont créé une société répressive dont nous sommes les complices involontaires. Leur capacité à nous diriger repose sur l'annihilation de la conscience. On nous a bercés d'une illusion semblable à une transe. Ils nous ont rendus indifférents à nous-mêmes, aux autres. Nous ne sommes intéressés que par notre propre jeu. S'il vous plaît, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne sont pas découverts. C'est leur principale méthode de survie. Nous maintenir dans un état de sommeil sous sédation et centré sur nous-mêmes. Ceci peut-il être comparé aux Illuminati?
Ces kidams de base qui regardent leur show TV se faire pirater ont tous subitement un méchant mal de crâne, la vérité crue étant souvent trop difficile à gérer pour la plupart. Un des kidams change de chaîne en répondant au type de la télé « Enfile-toi-le dans le derrière ». Tout comme aujourd'hui, la majorité des gens ne veut pas entendre parler de ce genre de choses, ils veulent juste retourner jouer avec leur téléphone ou s'affaler devant leur poste télé sans réfléchir. Nada réalise que le prédicateur des rues et le type de la télé se rencontrent dans une petite église locale. Quand il s'y faufile, il découvre qu'il s'agit en fait du QG d'une organisation clandestine, et sur un des murs intérieurs, on peut y lire « Écrit, ils vivent, nous dormons ». Une phrase qui exprime la différence fondamentale entre l'élite et les masses. Ceux qui détiennent le pouvoir connaissent la réalité de ce monde et disposent de moyens leur permettant de vivre pleinement. La population, quant à elle, est sous sédatifs, nivelée par le bas et transformée en quelque chose de proche du zombie, afin d'être facilement gérable. Nada apprend que l'organisation rebelle cherche à recruter des membres pour défaire les contrôleurs. Cependant, quelques jours plus tard, Nada constate précisément ce qui arrive à ceux qui complotent contre le pouvoir en place. Hélicoptères, bulldozers et police en tenue de combat envahissent l'endroit, détruisent tout et arrêtent les membres de l'organisation clandestine. Ceci est la réponse des élites aux opinions contraires. Après avoir été témoin du raid violent de la police, Nada commence à comprendre que quelque chose ne va pas dans ce pays. Celui qui croyait aux vertus du labeur et de l'obéissance finit par croire qu'il y a réellement quelque chose d'anormal ici. Déterminé à en apprendre plus, Nada retourne dans l'église et trouve quelques trucs intéressants. D'abord, il constate qu'ils ont repeint par-dessus la phrase « They live, we sleep ». Ils ne veulent pas que ce message soit lu. Mais, plus important, il découvre un carton rempli de lunettes de soleil. Alors que celles-ci ont une apparence banale et sans valeur, elles sont en fait pour Nada un cadeau qui n'a pas de prix, la vérité. Quand il porte ses lunettes de soleil, Nada voit à travers l'écran de poudre jeté aux yeux par la publicité et les médias de masse. Il ne voit que l'essentiel de leur message et la signification de leur existence. Quel que soit le magazine qu'il feuillette, il voit toujours les mêmes messages subliminaux, révélateurs puissants du véritable rôle de la célébrité et des magazines de mode. En dépit du fait que ces magazines soient différents, ils servent tous le même objectif, celui de consolider les messages des élites aux masses. Nada comprend également très vite la réalité de l'argent, ce qui donne un tout nouveau sens à la phrase « En Dieu nous croyons ». Le plus choquant pour Nada fut la découverte des gens autour de lui. Certains d'entre eux ne sont pas humains, ils sont d'une autre race qui a infiltré la société. Il réalise qu'ils sont partout et qu'ils occupent les postes à responsabilité comme ce politicien faisant son speech à la télé. Ce pourrait-il être une façon de dépeindre les Illuminati? Quand les aliens se rendent compte que Nada les a démasqués, ils alertent immédiatement les autorités en disant « J'en ai un qui peut voir ». Voir n'est évidemment pas apprécié des aliens qui n'aiment pas être exposés. Nada devient rapidement un paria social et les aliens commencent à le cerner. Ouh, j'aime pas ça du tout. Nada et tous les autres de la ville sont constamment sous contrôle via des engins de surveillance sans pilote équipés de caméras et bizarrement similaires aux nouveaux drones qui fleurissent actuellement un peu partout dans le monde. Les caméras de surveillance volante étaient considérées comme de la science-fiction en 1988. Elles sont maintenant une réalité. Le concept d'apercevoir la vérité à travers des lunettes de soleil est une manière subtile de pointer l'importance de la connaissance dans la vision que chacun a du monde. Deux personnes peuvent regarder la même chose et cependant percevoir deux réalités très différentes selon leur niveau d'information, leur niveau de connaissance. Les lunettes de Nada représentent donc la connaissance de la vérité, ce qui lui procure une perception plus claire de la réalité. Dès qu'il apprend cette effroyable réalité du monde, Nada ressent le besoin de partager cette information vitale avec son ami Frank. Il comprend néanmoins très vite que certains ne veulent pas entendre la vérité. En fait, beaucoup deviennent même agressifs et se sentent offensés à une simple allusion à celle-ci. Quand Nada demande à Frank de mettre des lunettes afin qu'il puisse voir ce que lui voit, son ami refuse fermement et le traite de fou. Nada fait alors cette réplique. Soit tu mets ces lunettes, soit tu bouffes cette poubelle. Suivi d'une des plus longues scènes de combat, one-to-one, qu'il m'ait été donné de voir, une scène qui traîne tellement en longueur qu'elle en devient absurde et même comique.
Mais au-delà du ridicule apparent, il est clairement souligné ici la réelle difficulté de réveiller le commun des mortels, de le faire sortir de son ignorance sereine. Frank va finalement voir la vérité, mais pas avant que Nada lui ait mis une correction, puis enfilé de force les lunettes sur son visage, contre sa volonté, et l'ait obligé à regarder autour de lui. Oui, amener les autres à la vérité peut être une tâche très ardue. Les deux potes sont ensuite invités à une réunion secrète de l'organisation clandestine qui tente de débarrasser la Terre des aliens. Durant cette réunion, on leur donne des lentilles de contact percevant la réalité comme les lunettes, qui donnent la migraine à ceux qui les portent, surtout quand ils les enlèvent. Quand on découvre la vérité, l'adaptation est bien sûr compliquée et même douloureuse, cependant, au bout d'un moment, cela devient une nouvelle partie de vous sans couture, un peu comme porter des verres de contact. Nada et Frank apprennent également que les humains sont recrutés par les aliens contre richesse et pouvoir. Comme le dit le leader de l'organisation clandestine, la plupart se sont tout de suite vendus. Il est assez facile d'établir une corrélation entre ce film et nos politiciens et célébrités actuels qui, dans le passé, ont sciemment vendu leur âme aux Illuminati contre richesse, pouvoir et célébrité. Cependant, la réunion est interrompue par l'éruption de la police qui tire sur tout le monde. Ils sont désignés comme organisation terroriste par les élites. Nada et Frank arrivent à s'enfuir et se retrouvent accidentellement derrière les lignes ennemies dans la base souterraine des aliens. Explorant celle-ci, ils tombent sur une soirée organisée par les aliens en l'honneur des collaborateurs humains pour les remercier de leur partenariat. Bien que les humains ne sont jamais considérés comme égaux par les aliens, ceux-ci leur vendent leur âme et reçoivent des compensations financières, à l'identique de ceux qui aujourd'hui ne font pas partie de l'élite, mais qui néanmoins sont vendus corps et âme à l'agenda du nouvel ordre mondial de celle-ci. Nos projections nous montrent que d'ici à 2025, non seulement l'Amérique, mais aussi la planète entière sera sous la protection et la domination de cette alliance de pouvoir. Les profits ont été substantiels, à la fois pour nous et pour vous, l'élite du pouvoir humain. Frank et Nada découvrent ensuite la source d'émission du signal de brainwashing, un studio TV. Les aliens utilisent le réseau pour diffuser des signaux hypnotiques et subliminaux vers les humains, les aveuglant ainsi de la réalité de leur monde contrôlé. On n'est pas dans la science-fiction ici. Le message communiqué est que les médias de masse sont l'outil favori de l'élite pour endoctriner celle-ci, les garder en état d'asservissement. Nada comprend que la seule manière de sauver l'humanité de l'emprise des aliens est d'aller sur le toit du bâtiment abritant le studio TV et détruire l'émetteur de messages subliminaux déguisé en antenne parabolique. Endoctriner les masses serait beaucoup plus difficile sans le contrôle des médias grand public exercé par l'élite. Nada et Frank font donc feu à tout va en direction du toit, ce qui n'est pas chose facile. Puis Nada rencontre Lee Thompson, un cadre supérieur de la chaîne Câble 54, alors qu'il commence à se déchaîner. Bien qu'elle semble sympathique au début, elle tente de le fourvoyer, de le tromper, et même de le tuer pendant sa course. Elle finit par éliminer Frank d'une balle dans la tête. Elle est l'équivalent d'un agent de désinformation tentant d'empêcher toute résistance à l'ordre établi. Quand Nada a l'air de s'énamorer, elle se débrouille toujours pour créer des problèmes. Pendant la réunion de l'organisation terroriste, Holly s'infiltra dans le groupe comme sympathisante et affirma que Câble 54 était propre et n'était pas la source du signal alien, ce qui est mensonger et trompeur. De nos jours, la désinformation est largement utilisée pour maintenir dans la confusion, induire en erreur ceux qui tentent de découvrir la véritable nature de notre monde. Alors que Nada se dirige à grands pas vers le toit du bâtiment du studio, Holly apparaît à nouveau prétendant vouloir l'aider. Elle n'est néanmoins qu'en train d'essayer de le tuer avant qu'il n'accomplisse sa mission. Elle est donc un autre humain vendu aux aliens, qui l'utilise pour faire avorter toute tentative d'humain non corrompu de se libérer lui et les autres. Nada réussit finalement à détruire l'émetteur de signaux aliens et sauve donc l'humanité, mais il finit par être tué par un policier au cours de ce processus. Il devient donc ainsi la quintessence de l'héroïsme en sacrifiant sa vie pour le bien supérieur de l'humanité. Malgré que cela lui coûte la vie, Nada ne regrette visiblement pas d'avoir exposé les aliens au monde entier. Dans son dernier souffle, il leur fait un cadeau de départ unique. Maintenant que l'antenne parabolique est détruite, les masses sont capables de voir le monde tel qu'il est. Le visage laid des aliens apparaît alors sur tous les écrans télé du monde entier. Partout, les téléspectateurs réalisent que ceux qui leur présentaient les news sont aussi ceux qui les contrôlaient.
Alors que les années ont passé, les messages de ce film sont devenus de plus en plus importants et effroyablement réalistes. Dans ce film, les gouvernants sont représentés par une race complètement différente, qui perçoit les humains comme inférieurs. Ce que l'on pourrait aisément corréler à l'attitude des Illuminati ou même des juifs sionistes qui nomment Goyim tous ceux qui ne sont pas juifs. À l'œuvre dans l'ombre, les élites secrètes sont perpétuellement tendues vers la création d'un système mondial servant ses propres intérêts, un nouvel ordre mondial, dirigé par un gouvernement unique. Pour faciliter leur travail, les masses sont maintenues dans l'ignorance et la distraction par le cirque de polichinelle que représente la politique et l'anéantissement du libre arbitre que programment les mass médias. They Live peut évidemment être interprété comme un documentaire sur le conditionnement systématique et profond de l'expérience humaine permettant à une élite secrète de contrôler, de manipuler et d'exploiter les masses de manière camouflée. Vous comprenez toujours pas, les gars? Il n'y a plus de patrie, mon vieux. Terminé. Plus de braves types. Ils dirigent tout le show. Ils possèdent tout. Toute cette foutue planète. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. John Carpenter, le réalisateur de ce film, aurait dit « Ceux qui vont au cinéma en grand nombre aujourd'hui ne veulent certainement pas être éclairés.